La prière surérogatoire. Les prières surérogatoires qui se répètent. La prière surérogatoire est une des raisons pour que le serviteur soit aimé par Allah, exalté soit-il. En effet, il a été rapporté dans les hadiths qu'Allah, exalté soit-il, a dit: Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes d'adoration surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime, et si je l'aime, alors je serai son nuit, laquelle il entend avec, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il frappe, son pied avec lequel il marche, et s'il me demande, je lui donnerai, et s'il prend refuge auprès de moi, je le protégerai. La prière surérogatoire compense les manquements commis dans les prières obligatoires. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: Certes, la première des choses sur laquelle le serviteur sera questionné parmi ses actes le jour de la résurrection est la prière. Notre Seigneur, exalté soit-il, dira à ses anges, et il est le plus savant sur toutes choses: Regardez la prière de mon serviteur, l'a-t-il bien accomplie ou l'a-t-il négligée? Si elle est complète, elle sera alors comptabilisée comme telle, et si elle est imparfaite, il sera alors dit: Regardez si mon serviteur a quelques prières surérogatoires, et s'il en a, il sera dit: Complétez la prière obligatoire de mon serviteur avec ses prières surérogatoires. Ensuite, les autres œuvres seront traitées de la même manière. La prière surérogatoire accomplie au domicile est meilleure qu'à la mosquée, sauf pour les prières pour lesquelles l'accomplissement en groupe a été légiféré, comme celle du Tarawih pendant le mois de Ramadan. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: Certes, la meilleure prière de l'individu est celle qu'il accomplit chez lui, sauf la prière obligatoire. La prière surérogatoire sont diverses, parmi les plus importantes, les prières surérogatoires qui suivent les prières obligatoires. Il y a 2 unités avant la prière de Fajr, 4 avant le Zohr et 2 après, et 2 unités après la prière de Maghrib et 2 unités après la prière de l'Isha. Et la plus importante de ces prières surérogatoires est celle avant la prière du Fajr. Et la tradition prophétique consiste à les accomplir rapidement, sans pour autant en négliger les piliers ou les obligations. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, avait l'habitude d'alléger les 2 unités de prière avant la prière du matin, à tel point que je me demandais s'il avait lu la Fatiha. Il est possible pour celui qui a manqué ces 2 unités de les rattraper ultérieurement. La preuve se trouve dans les hadiths suivants. Celui qui a manqué les 2 unités du Fajr, qu'il les rattrape alors après que le soleil se soit levé. Et aussi, il y a une supériorité spéciale pour la prière, le witr, qui est une tradition prophétique confirmée. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: Allah est impair et il aime l'impair. Alors, faites le witr aux gens du Coran. Le minimum de la prière du witr consiste à prier une unité, et le maximum est de 11 unités ou 13, prier 2 par 2 et terminer par une unité. Il est préférable d'accomplir au moins 3 unités, et il est recommandé de lire dans la première, après la Fatiha, Surat Al-A'la, et dans la seconde, Surat Al-Kafirun, et dans la troisième, Surat Al-Ikhlas, comme cela a été confirmé par le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. L'heure de la prière du witr s'étend de la prière d'Aïcha jusqu'au lever de l'aube, et le meilleur moment pour l'accomplir est le dernier tiers de la nuit. Car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: Certes, la prière de la fin de la nuit a des témoins parmi les anges. Il est légiféré durant la dernière unité du witr de faire, avant l'inclinaison,
ou après s'être relevé de celle-ci, l'invocation pesquée dite le kunut en levant les mains. Ô Seigneur, guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Accorde-moi le salut ou la santé parmi ceux auxquels tu l'as accordé. Prends-moi en charge parmi ceux que tu as pris en charge. Bénis ce que tu m'as donné. Épargne-moi le mal que tu as décrété, car c'est toi certes qui juges, et on ne peut te juger. Ne sera jamais humilié celui qui tu prends en charge, comme il ne sera jamais honoré celui que tu as pris comme ennemi. Béni sois-tu, ô Seigneur, et sois exalté. Il n'est pas légiféré de s'essuyer le visage après l'invocation, ni durant la prière de witr, ni dans d'autres circonstances, parce que cela n'a pas été rapporté du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. La tradition prophétique consiste à dire, après la prière du witr, gloire et pureté au souverain, le digne de glorification, 3 fois, en élevant sa voix durant la 3e fois, et il est possible d'ajouter Seigneur des anges et du Saint-Esprit, l'ange Gabriel. Il est légiféré de les rattraper de jour dans un nombre pair d'unités pour celui qui ne les a pas accomplis la nuit, car selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, avait l'habitude de rattraper la prière manquée la nuit à cause d'une douleur dans son corps, par exemple, durant le jour, en faisant 12 unités. La prière du Tarawih. Quand le grand mois de Ramadan arrive avec sa spiritualité et que les gens se ruent vers les mosquées pour les prières obligatoires ainsi que la prière du Tarawih, qui est une tradition prophétique hautement recommandée que le messager d'Allah a instaurée au mois béni du Ramadan. Cette prière a été appelée ainsi parce que ceux qui l'accomplissaient se reposaient entre elles toutes les 4 unités. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: celui qui accomplit la prière de la nuit durant le Ramadan, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, alors tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Il l'avait pratiqué avec ses compagnons dans la mosquée durant un certain nombre de nuits, puis il l'a ensuite délaissée, par peur qu'elle ne devienne obligatoire pour eux. Les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont entretenu cette tradition après le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. Le mieux est de faire 11 unités, car ce qu'avait fait le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, de manière générale. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lorsqu'on lui a demandé à propos de la prière du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, pendant le mois de Ramadan, a dit: le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, ne faisait pas plus de 11 unités, ni pendant le mois de Ramadan, ni pendant les autres mois. Celui qui n'a pas fait la prière de Isha attend et qui arrive dans la mosquée et trouve les prieurs en train d'effectuer le Tarawih, il peut se joindre à eux et prier avec eux en mettant l'intention d'accomplir la prière du Isha. Ainsi, lorsque l'imam fait le salam, il se lève et complète sa prière. La prière de la nuit. La prière de nuit n'est pas seulement pendant le mois de Ramadan, elle existe bel et bien dans toutes les nuits de l'année. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: si l'individu réveille sa femme la nuit et qu'ils prient ensemble, ou qu'ils prient 2 unités, ils seront alors inscrits parmi les invocateurs et les invocatrices. Il est déconseillé à un individu ayant l'habitude de prier la nuit de délaisser cette pratique. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: ô Abdullah, ne sois pas comme un tel qui faisait la prière de nuit, puis l'a délaissée. Mais celui qui somnole durant la prière de nuit, qu'il la délaisse et se repose jusqu'à que le sommeil le quitte. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: si l'un d'entre vous commence à somnoler durant sa prière, qu'il aille se reposer jusqu'à ce que le sommeil le quitte. Il est préférable de se repentir et de faire des invocations durant le dernier tiers de la nuit. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit:
Allah descend au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit et dit: Qui m'implore afin que je lui réponde? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? La prière de la matinée, Salatul Duha. Allah exalté soit-il a mis des actes d'adoration à différents moments de la journée, et parmi eux, la prière ad-Duha. Le moment pour l'accomplir s'étend du lever du soleil à partir du moment où il s'élève à la hauteur d'une lance au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire à peu près 20 minutes après le lever du soleil, jusqu'à quelques minutes avant le zénith. Et c'est un moment à propos duquel Allah exalté soit-il a dit dans un hadith: Ô fils d'Adam, prie pour moi 4 unités au début de la journée, et je te suffirai pour le reste de celle-ci. Il est permis d'effectuer 2, 4, 6 ou 8 unités, car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a agi ainsi, et sa façon de le faire est en paire de 2 unités avec le salam après chaque paire. La prière de salutation de la mosquée. Les livres de tradition prophétique ont confirmé que la première chose que le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a fait après son immigration à Medina était de construire la mosquée, faute de quoi on n'aurait jamais su l'importance de la mosquée dans une société islamique, ni sa place dans les cœurs des musulmans. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a recommandé une prière spéciale et a dit: Si l'un d'entre vous entre dans une mosquée, qu'il prie 2 unités de prière avant de s'asseoir. La prière surérogatoire ou la prière obligatoire remplace la prière de salutation de la mosquée. Ainsi, si quelqu'un entre dans la mosquée pour la prière du Zohr et prie une prière surérogatoire avant celle de Zohr, alors il n'aura pas à effectuer la prière de salutation de la mosquée. La prière de consultation, qu'on appelle istikhara. L'islam n'a rien laissé sans l'avoir légiféré afin que le musulman reste pendant toute sa vie et dans toutes ses adorations liées à Allah exalté soit-il. Et parmi il y a la prière de consultation que les savants ont dit qu'il s'agit de 2 unités de prière que le serviteur effectue s'il se montre hésitant à propos d'une affaire. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, l'enseignait aux compagnons comme il leur enseignait des sourates du Coran. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: Si l'un d'entre vous a l'intention d'entreprendre une affaire, alors qu'il accomplisse 2 unités de prière en dehors de la prière obligatoire. Puis qu'il dise: Ô Seigneur, je te consulte par ta connaissance, et je t'implore de m'accorder le pouvoir de ton pouvoir, et je te demande ton immense générosité, car tu es certes capable et je suis incapable. Tu sais tout, tandis que moi, je ne sais rien. Et c'est toi le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ô Seigneur, si tu sais que cette chose, et là il nomme clairement la chose en question, est une source de bien pour moi dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, où il dit, ici-bas et dans l'au-delà, destine-la pour moi et facilite-la moi, puis bénis-la moi. Et si tu sais que cette chose est pour moi une source de mal dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, où il dit, ici-bas et dans l'au-delà, détourne-la de moi et détourne-moi d'elle et prédestine-moi le bien là où il se trouve, puis rends-moi satisfait de cette décision. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est possible de recommencer la prière de consultation à plusieurs reprises. Puis il convient de préciser qu'il n'est pas obligatoire de voir un signe dans ses rêves suite à la prière. En fait, il faut que l'individu fasse les causes lui permettant de mener à bien cette affaire pour laquelle il a demandé une consultation, à moins que cela comprenne un mal ou ne rompe les liens de parenté.
Et si l'affaire se concrétise, alors cela signifie que celle-ci était un bien pour le serviteur. 2 unités de prière après les ablutions. Parmi les prières surérogatoires recommandées par le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, c'est d'accomplir 2 unités de prière après les ablutions. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit à Bilal au moment de la prière du Fajr: raconte-moi l'acte le plus aimé que tu as fait dans l'islam, car j'ai entendu le bruit de tes pas devant moi au paradis. Bilal a dit: je n'ai jamais fait d'acte suscitant le plus d'espoir en moi que lorsque j'effectue mes ablutions à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée et que je les fais suivre par ce qu'Allah m'a permis de faire comme unité de prière. Les prières surérogatoires de manière générale. Elle est permise à tout moment, sauf au moment où la prière a été interdite, qui sont 3 moments. Le premier après la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil, jusqu'au moment où elle s'élève de la hauteur d'une lance au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire aux alentours de 20 minutes après le lever du soleil. La deuxième entre le moment où le soleil est à son zénith jusqu'il commence à redescendre. La troisième de la prière du Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. La preuve de cela se trouve dans le hadith d'Uqba ibn Amir qui a dit: il y a 3 moments où le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, nous interdisait de prier ou d'enterrer nos morts, au moment où le soleil monte dans le ciel et est bien apparent, lorsque le soleil est à son zénith puis qu'il commence à redescendre, et dès que le soleil est sur le point de se coucher jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais les savants ont dit qu'il est permis pour les prières ayant une cause qui leur est propre durant les heures d'interdiction. Les prières pour une cause telle que la prière de la salutation de la mosquée et la prière sur le mort entre autres durant les moments d'interdiction de la prière.